Alors, nous allons voir l'arbre d'exploration. Alors déjà, il faut dire que on a des croyances qui nous limitent. Ces croyances nous bloquent, nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Par exemple, on se croit en incapacité, par exemple manuelle. On pense qu'on ne va pas être capable de faire du jardinage ou de réparer une voiture. Ou artistique. On ne va pas être capable de chanter, de dessiner. Intellectuel. Voilà, toutes sortes de choses, mener un projet, voilà, ça peut être énorme hein, sur les capacités. On pense que ce n'est pas possible ou que ce n'est pas souhaitable. On verra ça un peu plus loin. Voilà, tout ça, c'est basé sur basé sur des idées préconçues. Alors, je vais vous expliquer avec un exemple. C'est un exemple qui m'est arrivé. Voilà, je cherchais des olives dans mon réfrigérateur et impossible de les trouver, tout simplement parce que je pensais que les olives étaient dans un bocal. Or, elles étaient dans un sachet d'olives. Et oui, ça existe, les sachets d'olives. Et là, je me suis fait avoir, impossible de trouver parce que mon œil ne voulait pas repérer un sachet, il voulait repérer un bocal. C'était une idée préconçue. Ça m'a empêché de pouvoir trouver ces olives. Et bien entendu, ça aurait pu m'empêcher de faire une salade avec des olives à l'intérieur. Donc, c'est bloquant. Voilà. Alors, sur quoi on peut avoir des idées préconçues? On peut avoir des idées préconçues sur des moyens. Par exemple, on pense que tel moyen pose trop d'inconvénients. Si je veux jardiner, il faut peut-être que je possède un terrain, mais posséder un terrain, c'est trop cher. Or, il est possible d'avoir un terrain sans avoir à l'acheter ni le louer. On verra ça plus loin aussi. On peut aussi penser qu'un moyen est impossible. Simplement, c'est impossible. Voilà, par exemple, c'est impossible que je sois interprète car je chante faux. Mais si on y réfléchit bien, être interprète de textes, de ses propres textes, ça peut être fait en slam, en rap, et puis même en chant. Dans le mouvement punk, il y a des gens qui ont assumé de chanter pas très juste. Voilà. Et ensuite, il est aussi possible d'apprendre. Et pour reprendre mon exemple avec les olives, bien entendu, on pensait que c'était impossible de faire une salade avec des olives. Si, c'est possible, parce qu'il y a des olives. Ensuite, dans les idées préconçues, il y a le moyen qu'on pense immoral, mais qui ne l'est pas forcément, ou pas complètement, ou de manière, avec un certain contour, c'est immoral. Mais si on regarde un peu plus large, ça peut être moral. Je vais vous donner l'exemple du couteau, utilisé par des meurtriers. Alors on peut se dire, non, je ne vais pas utiliser un couteau. Un couteau, c'est un objet utilisé par des meurtriers. Et les docteurs, qu'utilisent-ils à part des couteaux pour la même chose, en fait, hein, pour couper de la peau, C'est fait pour couper un couteau. Mais là, c'est pour soigner. On ne va pas s'empêcher d'utiliser un couteau si c'est pour les bonnes raisons. Un autre exemple, c'est le venin de serpent, qui est aussi utilisé pour soigner. Alors, je ne me rappelle pas exactement des modalités, mais je sais que c'est utilisé dans ce sens-là. Alors, l'arbre qu'on va voir, c'est comme une carte. On va utiliser une feuille et vous allez la remplir progressivement. Il y a des branches, des sous-branches, des nœuds. Ça va vous apporter de la clarté. Alors, quel est l'intérêt de cet arbre d'exploration? Alors déjà, atteindre votre objectif impossible, entre guillemets impossible, puisque vous le pensez impossible. Par exemple, vous pensez qu'il est impossible pour vous de jardiner, ou il est impossible de devenir interprète. Le deuxième intérêt, c'est, entre guillemets, d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Par exemple, jardiner sans payer de terrain. Est-ce que c'est possible? On verra ça plus loin. Ensuite, troisième intérêt, c'est pas l'objet de ce module, mais il y a quand même un troisième intérêt qui est de pouvoir valider une idée. Par exemple, vous voulez lancer un nouveau produit pour créer une entreprise ou ce genre de choses, et puis vous voulez éviter de rentrer dans le mur, c'est-à-dire faire un choix qui serait un mauvais choix. Ça peut être utilisé dans ce sens. Maintenant, on va surtout voir comment entre guillemets, sortir du cadre, comment sortir de ces croyances limitantes. Alors, qu'est-ce qu'un arbre? Déjà, les arbres, on utilise, par exemple, pour faire de la généalogie. Il y a les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Ça, c'est représenté sous forme d'arbre. Pour ceux qui connaissent, il y a les cartes heuristiques ou le mind map. Là, c'est pareil, il y a des idées, il y a des sous-idées.
On pourrait représenter toutes sortes de choses. Par exemple, une maison, c'est la racine de votre arbre. Il y a des sous-branches que sont les pièces, comme la cuisine, la salle de bain. Sous chaque, par exemple, si on prend la cuisine, eh ben, dedans il y a des meubles. Par exemple, il y a une table et il y a un placard. Et si je prends la branche placard, eh ben, dedans il y a encore des choses. Par exemple, il va y avoir un pot, et puis dans le pot, il va y avoir une fourchette. Voilà. Alors, il y a plein de manières de faire des arbres. On pourrait faire un arbre avec un but et les moyens d'accéder à ce but et les sous-moyens. Pour donner un exemple, toujours sur le jardinage, la racine de votre arbre, c'est jardiner. Je veux pouvoir jardiner. Ensuite, eh ben, les branches, ça va être avoir un bout de terre, avoir du matériel, un peu de temps, savoir jardiner. Par exemple, si on prend la branche savoir jardiner, il peut y avoir des sous-branches. Par exemple, acheter un livre, faire une formation, demander à un ami de nous apprendre. Et ainsi de suite, chaque sous-branche peut avoir ses propres sous-branches. Alors, on pourrait presque dire que c'est un arbre de moyens, et seulement de moyens. Pourquoi ? Parce qu'un but, c'est un moyen, quelque part. Parce que vous jardinez pour une raison. C'est rare qu'il y ait un but qui soit un but ultime. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est plutôt rare. Vous jardinez, par exemple, parce que vous voulez faire de l'activité physique. Ou vous jardinez parce que c'est un loisir, c'est quelque chose qui vous ressource, qui vous fait vraiment plaisir. On pourrait se dire qu'on pourrait utiliser cet arbre de moyens pour ce qu'on cherche à faire là. Mais c'est insuffisant. On va voir que ça ne fonctionne pas parce que c'est plus complexe que ça. Si on veut pouvoir sortir des croyances limitantes, il va falloir prendre en compte d'autres dimensions, des dimensions qu'on n'a pas encore prises jusque-là. Alors continuons. Il faudrait un outil avec certaines caractéristiques. Et il y en a plusieurs. Déjà, il faudrait un outil qui permette de rendre conscient les moyens qu'on évite, les moyens qu'on ne se permet pas d'avoir. Par exemple, on ne se permet pas d'avoir un terrain pour jardiner, parce qu'on pense que c'est trop cher. On se dit que posséder un jardin, voilà, une personne qui vit en appartement, qui n'a pas forcément les moyens d'acheter un jardin, et qui se dit, voilà, c'est pas pour moi, je ne vois pas comment je peux faire pour avoir un jardin, et la personne, elle a beau tourner en rond, et elle ne voit pas d'issue. Et donc, du coup, il faut que cet outil puisse permettre de faire des critiques constructives pour sortir des croyances limitantes. Voilà, chose auxquelles on n'a pas pensé, c'est qu'on peut se faire prêter un terrain. Comme un ami qui vous dirait ah, t'as pensé, et si on te prêtait un terrain ? Alors, ensuite, troisième caractéristique de cet outil, il faut pouvoir conscientiser les résistances, parce que voilà, faut pas croire, hein, votre cerveau, lui, va pas dire oui tout de suite, oui c'est possible, on va pouvoir me prêter un terrain. Votre cerveau, vous avez des croyances limitantes, votre cerveau, il va dire c'est pas possible, ça va être votre première réaction. Et ça, il faut le rendre conscient. Il faut que vous puissiez être très clair sur les résistances que vous avez. Si elles ne sont pas conscientes, ces résistances, eh ben, vous allez vous arrêter là et vous n'allez pas poursuivre. Alors, par exemple, de résistance, ça va être, personne ne voudra me prêter un terrain, c'est intéressant pour personne, tout au plus une location, et on revient sur le problème du prix. Quatrième caractéristique, c'est l'outil doit permettre de trouver des solutions. Dans notre cas du jardinage, et si tu avais pensé à un échange, par exemple, il y a plein de gens qui peuvent avoir besoin qu'on leur entretienne leur jardin. Et oui, c'est pas si simple. Il y a vite des broussailles, quelqu'un qui jardine pas, qui est pas bricoleur ou qui est pas manuel, et qui a quand même un grand jardin et qui aimerait bien qu'on l'entretienne, et qui aimerait bien peut-être même avoir un beau jardin, et qui a peut-être bien envie qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Et donc là, on a trouvé une solution. On est parti de c'est pas possible de jardiner à peut-être je peux trouver quelqu'un qui va me prêter un terrain et que cette personne en plus sera contente, je ne lui devrai rien. En échange, je lui entretiens son terrain. Et c'est ce qu'on fait quand on jardine. Voilà. Et dernier point, cet outil doit pouvoir être simple. On ne va pas pouvoir avoir 10 000 choses en tête en même temps, utiliser des matrices compliquées, tout ça. Il faut que ça soit quelque chose d'extrêmement simple. L'arbre d'exploration répond à tous ces problèmes. Je vais tout vous expliquer dans la suite. Comment créer un arbre d'exploration ? Alors déjà, il faut choisir un but.
Et ensuite, ajouter des branches. Voilà, c'est tout. Pas besoin de plus. Alors commençons par choisir un but. Alors attention, déjà parce que quand on a un but qui nous semble impossible, on a tendance à ne pas l'envisager. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous avez une relation distante. Vous n'allez pas envisager la téléportation, parce que là, c'est réellement impossible. Sauf que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vraiment impossible et ce qui est faussement impossible, parce que vous vous mettez des limites. Donc le problème, c'est qu'il va falloir quand même envisager certaines possibilités pour trouver votre but. Ensuite, ce qui peut être très simple, c'est que votre but, c'est votre préoccupation. Si vous avez vraiment envie de devenir artiste ou de vous mettre au sport parce que vous avez vraiment du mal, ça va être peut-être une préoccupation, c'est quelque chose qui vous titille au quotidien. Alors, vous voudrez peut-être aussi viser des buts alternatifs. Par exemple, si je reprends mon exemple du jardinage, peut-être que vous jardinez pour faire de l'activité physique, mais il y a des alternatives. Pour faire l'activité physique, on peut courir, on peut marcher, on peut cuisiner, c'est de l'activité physique aussi. Pour votre but, mettez du long terme. Par exemple, si vous voulez mincir, vous ne voulez pas mincir pour les 3 prochains mois. Vous voulez peut-être mincir durablement, pas perdre du poids pour en reprendre. Essayez aussi d'utiliser une formulation positive. Alors scientifiquement, on s'aperçoit que on a tendance à privilégier le négatif sur le positif. Mais c'est pas pareil de quitter la Terre et d'aller sur la Lune. Vous voyez, ce sont 2 buts qui en fait sont différents. Même si on a l'impression que c'est la même chose, c'est différent. C'est pas juste cosmétique comme différence, c'est pas juste un changement juste pour faire une belle phrase. Puis un but positif, c'est plus motivant. Voilà, vous n'avez peut-être pas envie de quitter la Terre. C'est plus stimulant, c'est plus vibrant comme objectif de vouloir aller sur la Lune. Voilà, si vous voulez vous comporter calmement, ça peut être un objectif positif, contrairement à arrêter de s'énerver, qui peut être une exigence, un refus de la réalité, qui va peut-être s'avérer stérile parce que vous ne contrôlez pas vos émotions. Maintenant, on va pouvoir commencer. Vous prenez une feuille A4, vous la mettez en format paysage, c'est-à-dire vous l'utilisez dans sa largeur, contrairement à l'habitude, on utilise une feuille dans la hauteur, et vous mettez votre objectif écrit en toutes lettres. Alors, prenez pas toute la place, il va falloir la place vers la droite pour écrire les sous-branches. Et par exemple, dans le cas du jardinage, on va écrire « Je veux me mettre au jardinage ». Voyons maintenant les branches. Pour commencer, on va commencer par les branches critiques. Les branches critiques concernent vos croyances limitantes. Alors, pas tout le temps. Des fois, il y a des critiques qui sont justifiées, qui ont un sens. Alors, ces branches critiques, elles concernent des choses qu'on se dit de manière demi-consciente. On sent que ça nous chiffonne. Par exemple, si on veut jardiner, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On se dit, au fond, je ne suis pas compétent. Donc là, on va le conscientiser. On va rendre conscient ce que vous vous dites dans votre tête. Alors, visuellement, c'est simple, on va faire une flèche vers la gauche, vers le nœud précédent, ce qu'on veut critiquer en quelque sorte, et on va mettre à la base de la flèche un moins, comme on peut voir sur l'image. Alors, par exemple de critique, c'est « j'ai pas de terrain »,« je suis pas compétent »,« je ne sais pas jardiner, j'ai jamais jardiné de ma vie, je ne sais pas faire »,« je n'ai pas de matériel », ce sont des critiques. Voilà, à chaque fois, chaque critique a une nouvelle flèche et va se rajouter à un nœud de l'arbre. Ensuite, il y a les branches constructives. Alors, je vous préviens, critiquer ses croyances, c'est plutôt inconfortable. Ça a beau être négatif, on a beau se dire je ne sais pas jardiner, je suis nul. On va avoir du mal à critiquer ça, on va avoir du mal, ça va être très inconfortable. Donc à la limite, mettez-vous dans la tête de quelqu'un d'autre et trouvez des critiques, comme si faites l'avocat du diable. Voyons maintenant les différentes formes de branches constructives. Alors il y a les branches et si. Alors il y a plusieurs branches et si. Il y a les branches et si je devenais par exemple, ou si j'avais, ou si je faisais. Et si en fait je pouvais faire 2000 km en vélo. Voilà, alors ça s'applique plus au jardinage. Et si je pouvais avoir une cuisine professionnelle chez moi. Et si je pouvais devenir un grand cuisinier. Et si ils vont permettre de soulever des possibilités. Et pareil, il ne faut pas que s'appuyer sur quelque chose que vous trouvez possible. On s'en fout que ça vous paraisse possible. Là, le but, c'est d'aller explorer des choses. Ensuite, vous critiquerez ça. Mais on reverra ces critiques. Vous pourrez
critiquer vos propres critiques. Vous pourrez voir en quoi c'est réaliste ou pas. On ne va pas rentrer dans quelque chose de naïf, dans quelque chose d'impossible non plus. Voilà. Vous pouvez appliquer les branches et si à des personnes. Et si un tel ou une telle acceptait de m'aider sur ce projet. Il y a aussi les objets. Et si telle chose. Et s'il existait un vélo qui pesait moins de 5 kg. Et si les connaissances en cuisine pouvaient se résumer à moins de 30 principes essentiels. Voilà, ce sont pour vous montrer toutes les formes de « et si » qu'il peut y avoir. Alors, continuons sur notre exemple de jardin. Première possibilité, je suis motivé, jardiner me ressource. On va appliquer directement en première branche qui mène à l'objectif. Mais ensuite, on va faire la même chose sur des sous-branches. On va se focaliser sur « j'ai pas de terrain ». Alors, après « j'ai pas de terrain », on va rajouter une branche « et si on me prêtait un terrain ?» Et oui, encore une fois, ça peut vous paraître audacieux, vous me dire « non, mais c'est pas possible, personne ne va me prêter un terrain ». Ben, justement, vous verrez plus loin que c'est peut-être pas si audacieux que ça et que c'est peut-être très possible qu'on se fasse prêter un terrain. Et ensuite, autre branche, je peux me renseigner auprès des jardins partagés en ville. Alors un jardin partagé, qu'est-ce que c'est ? On en voit de plus en plus, ce sont des jardins que de nombreux habitants on décide de cultiver dans une ville. Ça peut être dans des parcs parfois, ça peut être des gens qui ont eu des autorisations d'avoir un jardin ci ou là. Alors voyons maintenant pour les annotations ou les ajouts. Il arrive parfois qu'on veuille simplement ajouter des informations en plus. C'est pas une critique, ce n'est pas une branche constructive, c'est simplement une variante. Par exemple, sur la branche « si on me prêtait un terrain », on pouvait rajouter une petite encoche dessous en disant par un ami, et une deuxième encoche par un inconnu. Ça va être deux variantes de votre phrase « et si on me prêtait un terrain ». Voilà, de temps en temps, ça permet de préciser, d'avoir un peu plus d'informations. Alors, de manière générale, vous voyez qu'il y a une alternance entre des critiques plutôt constructives et puis plutôt des critiques, des choses un peu plus négatives. Alors, ça, ce qui est intéressant, c'est que ça agit à la manière d'un dialogue. Ça permet d'avoir comme deux avis complémentaires, comme si deux amis discutaient et qu'ils avaient des avis un petit peu différents, et que ce dialogue permettait de construire et d'avancer vers une solution. Ce n'est pas juste deux personnes campées sur leur position et qui sont butées, hein, d'accord, ce sont des avis complémentaires qui vont permettre d'avancer et d'atterrir sur une solution. Vous avez pu constater que d'un côté, il y avait la phrase « je n'ai pas de terrain » qui était avec un moins, et ensuite ça enchaînait sur « et si on me prêtait un terrain » où il y avait un plus. Bien entendu, après cette branche, après ce nœud, il y aura une nouvelle branche où il y aura un moins. Voilà. En tout cas, par défaut, ça fonctionne comme ça. Alors justement, venons-en aux critiques de cette phrase. « Et si on me prêtait un terrain ?» Je peux rajouter deux flèches. Oui, mais un inconnu ne voudra pas me prêter un terrain. Ou deuxième branche, je ne connais pas d'amis proches de chez moi et qui possèdent un jardin. Voilà, deux critiques de cette phrase. Elles vont être intéressantes et importantes. Souvent on se dit « ah, j'ai trouvé une idée, je ne vais pas la gâcher en la critiquant ». Ben si, parce que justement c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Parce que sinon on bloque, au fond on est chiffonné, on se dit « ouais, je suis pas trop, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher ». Là, voilà, on sait qu'on a posé très clairement ce qui nous coince, et on va pouvoir y trouver des solutions parce que c'est noté. Alors justement, maintenant on va pouvoir arriver aux solutions. Parce que quand on a dit « oui, mais un inconnu ne voudra pas me prêter un jardin », là, je peux de nouveau mettre une flèche avec un plus et dire « et si on échangeait l'entretien du jardin d'une personne », parce que quand on jardine, on entretient, contre le jardinage. Voilà, c'est là où on va avoir la solution qui va nous popper dans la tête, qui va nous arriver. Et si, et même encore mieux, et si une personne avait un terrain à l'abandon, un terrain avec un jardin à l'abandon, et donc dans ce cas-là, elle a même du matériel. Donc c'est ce qui est super intéressant, puisque on n'a même pas d'un coup, ça élimine le problème du matériel. Il y a quelqu'un qui est prêt à nous prêter son jardin pour qu'on lui entretienne à sa place. Et voilà, il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a besoin de rien du tout, on a le matériel, la personne est contente, elle peut avoir 2-3 tomates de temps en temps quand ça lui fait plaisir. Et puis voilà, ça peut être super intéressant, surtout si votre plaisir, c'est surtout jardiner. Maintenant que vous avez vos solutions, c'est le moment d'enchaîner, pas le moment de les oublier.
C'est le moment peut-être de faire un plan ou de savoir comment on va mettre ça en action. Parce que ça peut être le risque d'en rester là. Là, l'arbre d'exploration, il ne vous apprend pas à continuer à faire la suite. Donc là, par exemple, effectivement, l'entretien en échange de pouvoir jardiner sur le terrain d'une autre personne, il va falloir se renseigner, poser des flyers, mener de nouvelles actions. Et peut-être, qui sait, vous pouvez refaire de nouveau un arbre d'exploration avec une nouvelle question. Par exemple, parce que vous ne voyez pas du tout, je suis incapable, par exemple, pour commencer avec une phrase, je suis incapable de démarcher ou de me renseigner sur un terrain, sur quelqu'un qui voudrait proposer un terrain. Je ne suis pas capable de faire un flyer. Ça peut être des choses qui vous bloquent. Donc vous pouvez refaire ça derrière. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais parler des problèmes qu'on peut rencontrer. Alors un problème important qu'on peut rencontrer, c'est le problème des sujets où on trouve beaucoup de mythes, beaucoup de légendes urbaines ou de choses qui sont fausses. Alors là, ce sont des sujets très difficiles. Parce que moi, j'ai pu remarquer que quand on a des croyances fortes sur un sujet, on ne peut pas les lâcher comme ça. Pour vous donner un exemple, celui des régimes est un problème très compliqué. C'est un sujet que je connais pas trop mal, et je peux vous dire que quand on parle à des gens et qu'on leur explique que leurs croyances ne sont pas les bonnes, ça leur est très difficile à entendre. Donc voilà, moi, ce que je vous propose, c'est de faire une liste de vos évidences. Vous avez peut-être des évidences, des croyances. Par exemple, vous allez vous dire les calories, ça sert à rien, c'est pas ça qui compte. Il y a des gens qui croient ça. Ou votre croyance, c'est les protéines, ça fait maigrir. Ou les régimes protéinés, ça marche super bien. Ou alors, peut-être vous vous dites si j'ai repris du poids, c'est parce que je manquais de volonté. Toutes ces croyances peuvent faire l'objet d'un arbre d'exploration. Vous le mettez en racine et vous tentez un arbre d'exploration. Par exemple, les régimes protéinés font mincir. Vous pouvez faire une flèche en disant « Et si les régimes protéinés faisaient grossir ?» Alors vous recritiquez en disant « Et pourtant j'ai minci. » Mais vous pouvez de nouveau recritiquer. « Et si ça faisait grossir à long terme ?» Et là, vous allez tomber sur quelque chose qui se trouve être vrai. Les publications scientifiques, je ne parle pas de choses farfelues, les publications scientifiques sont très claires. Les régimes protéinés, et même tous les régimes où il y a vraiment trop peu de calories, qui proposent des pertes de calories qui sont trop importantes, amènent à regrossir à long terme. Et ça, vous ne pouvez rien y faire. Ce n'est même pas une question de volonté. Les gens peuvent avoir autant de volonté qu'ils veulent. Quand ils font ça, ils regrossiront. C'est comme si je vous disais que vous n'alliez pas dormir pendant 1 an. Même quelqu'un qui a beaucoup de volonté, il n'y arrivera pas. Je ne vais pas essayer de vous convaincre plus que ça, parce que vous avez peut-être votre opinion sur le sujet, et éventuellement, ce n'est pas à moi de tester ces éventuelles croyances. C'est à vous de le faire, vous y arriverez beaucoup mieux tout seul que si moi j'essaye de vous convaincre. Maintenant, si vous voulez un petit coup de pouce sur ce sujet, parce que, admettons, il vous intéresse, je vous conseille l'anti-régime de Michel Desmurger qui vous donnera des billes très très précieuses sur le sujet, puisque lui, il est revenu à la source des publications scientifiques qui, elles, sont très formelles et vont à l'encontre d'énormément de croyances sur le sujet. Ce n'est pas un livre farfelu de plus. Quand on sort une publication scientifique et qu'on sait comment fonctionnent les publications scientifiques, on sait que c'est sérieux. Vous pouvez vous dire que la quasi-totalité des régimes qu'il y a sur le marché n'ont pas de publications scientifiques associées. Ou alors font appel à des publications scientifiques qui sont biaisées ou partielles, parce qu'ils disent pas tout. Voilà, c'est pas du tout complotiste ou quoi que ce soit, je ne suis pas du tout, c'est juste que c'est un marché qui est très lucratif, et puis après, les vendeurs eux-mêmes peuvent avoir des croyances, croire dur comme fer ce qu'ils disent. Simplement, ça marche aussi parce que les gens veulent des choses rapides. Maintenant, l'anti-régime de Michel Desmurger, c'est pas une méthode magique, il faut être patient, c'est une problématique de patience. Et donc, vous voyez, tout ça, on remet en perspective avec ce que j'ai dit avant, ça montre une chose, que c'est pas évident de se remettre en question. C'est vraiment pas évident, et on peut avoir beaucoup de croyances. Et ces croyances, encore une fois, elles nous empêchent d'avancer. Bon, continuons sur les problèmes qu'on peut rencontrer. Alors de temps en temps, il y a des mauvaises alternances. Si à un moment donné, il y a un négatif après un négatif, un moins après un moins, ou un plus après un plus,
Ce n'est pas très grave, vous pouvez, de temps en temps, vous voyez que ça apporte une valeur. Par défaut, c'est plutôt une alternance. Vaut mieux le voir comme ça, mais de temps en temps, ça arrive qu'on s'aperçoive que ce soit intéressant de chambouler le truc. Il faut faire preuve de discernement, de temps en temps, on peut faire ça. De temps en temps aussi, même en ayant pris soin de bien gérer l'espace sur votre feuille, vous allez vous apercevoir que vous dépassez de votre feuille. Alors déjà, le premier conseil que je vous donne, c'est d'avoir un arbre qui ressemble à un vrai arbre. Alors à quoi ça ressemble un vrai arbre? C'est que les premières branches sont plus longues, et plus on avance dans l'arbre, plus les branches sont petites. Quel est l'intérêt de ça? C'est que ça gère beaucoup mieux la prise d'espace. Commencez avec des branches toutes petites, vous allez vous serrer sur la feuille, vous ne pourrez plus avancer sur le reste de votre feuille, voilà, vous allez être coincé. Les arbres ne sont pas cons, pour le dire comme ça. Les vrais, je parle. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de reprendre un nœud qui est sur le bord de la feuille, et vous ne pouvez plus rien écrire, et vous le mettez sur une nouvelle feuille en racine. Et une fois que c'est en racine, voilà, vous recommencez un arbre, tout simplement. Bon, c'est le moment de passer à la conclusion. La méthode que je vous propose, que j'ai inventée, l'arbre d'exploration, c'est une méthode qui parfois est très efficace, même pour des problèmes simples. Parfois, il faut persister. Moi, je vous recommande sur vraiment des gros problèmes difficiles de persister, de commencer par des racines différentes, de vous poser des questions différentes, de tenter des choses, de tenter, à un moment donné, vous bloquez, vous recommencez une autre feuille. Pour des problèmes très difficiles, ça peut arriver. Si je prends le cas des régimes où les gens ont énormément de croyances, ça peut effectivement être plus long. Parce que là, avant d'accepter que tout ce qu'on pense est peut-être biaisé ou faux, ça peut prendre du temps. Voilà. J'espère que cette formation vous aidera, vous permettra d'avancer dans vos problèmes. Et puis, à très bientôt.